Je présente mes félicitations au staff de Premier Game au lancement il y a un an. Premier Bet, voilà. Au lancement il y a un an, j'avais posé la question à M. Alexandre s'il va respecter les délais. Il m'a dit que je vais voir dans un an, que je repose la question dans un an. Maintenant, je suis content parce que c'est un projet réalisé. C'est, on va dire quoi, c'est une carrière au-delà de la carrière du champion qui va naître et qui va socialiser un ensemble de jeunes qui rêvent de devenir comme lui. Mais ma question, elle est transversale, c'est-à-dire que c'est à qui veut l'apprendre, que ce soit le champion Francis ou M. Alexandre ou bien Mme Lajoie. Au-delà de la réalisation, est-ce qu'il y a un plan d'accompagnement de ce projet? C'est vrai que Francis dit qu'il voit grand. Le problème chez nous, c'est que quand on réalise ou on aide à réaliser, souvent on retire les mains et le porteur s'endort. Est-ce qu'il y a un plan d'accompagnement de cette initiative au-delà de la réalisation? Merci. On aura le droit et que faudra-t-il pour bénéficier de ces installations? Merci. Merci, nous avons terminé avec les... Merci pour toutes ces questions très intéressantes. Je vais commencer par la première, amorcer un début de réponse et peut-être qu'après le champion et ou Mme Lajoie pourront compléter. Donc la question de fond, si j'ai bien compris, c'est est-ce que l'on risque de s'endormir à la suite de cette inauguration? Réponse simple. Vous qui me connaissez depuis à peu près 6 ans que j'évolue au Cameroun et dans nos différents projets, est-ce que vous m'avez vu une seule fois dormir? Je vous rassure que j'ai pris la vitamine C ce matin, je ne suis pas fatigué. Donc le projet, bien sûr, il y a un plan. Déjà, l'idée c'est de faire vivre ce bâtiment, ce temple, d'accord, pour accueillir, commencer à lancer les séances d'entraînement, faire venir des gens qui vont encadrer les talents, les combattants. Et nous avons déjà parlé d'autres projets dans d'autres villes du Cameroun et au-delà des frontières. Donc des événements similaires pourront prendre forme proportionnellement et progressivement, plutôt je dirais, au projet global que Francine Nganou a pour le MMA sur le continent africain. Je ne sais pas si vous voulez ajouter quelque chose. Il précise, c'est la partie émergente effectivement de l'iceberg. Ça veut dire qu'en coulisses, pour déjà vous présenter ça, il y a eu, et pour respecter les délais, vous imaginez, quand vous connaissez un peu ce genre de projet, que nous avons dû ramer et pédaler en coulisses. C'est ce que nous savons faire. Je confie la suite de la réponse à Madame Lajoie. Alors, vous savez très bien que quand la Royale des Jeux du Cameroun, Premier Bet, promet, elle réalise. Ce n'est pas des promesses vaines. Il y a toujours une réalisation au bout du compte. Et nous avons relevé le défi. Il y a un an, on vous avait promis le centre lors de la pose de la première pierre. Et en 2023, un an jour pour jour, c'était en juin 2022, un an jour pour jour, le bâtiment est là. Et c'est un bâtiment, ceux qui l'ont visité, parce que je sais qu'il y a des journalistes qui sont passés avant de voir le bâtiment, ils savent que la Royale des Jeux du Cameroun, Premier Bet, ne badine pas quand elle promet. Quand elle promet, elle réalise, elle tient à ses promesses. Merci. Je voudrais juste rajouter quelque chose à cette question, car Alexandre a bien répondu. Oui, il y a une suite pour ça, et il faut savoir qu'aujourd'hui, ce qu'on voit est un projet qui a été mis en place il y a de cela au moins 7 ans. Et ça a commencé par la fondation Francis Nganou qui est à Batier, et on a toujours maintenu le cap jusqu'ici. Et le projet prend de plus en plus forme, donc il n'y a aucune raison pour qu'aujourd'hui que nous avons des partenaires aussi sérieux que la Royale des Jeux et le premier projet Arena, pour que le projet ne puisse pas avancer. Donc c'est un projet qui déjà me tient à cœur, c'est un projet qui à la base était un projet personnel. Heureusement, sur le chemin, j'ai pu trouver des partenaires
sérieux qui nous accompagnent dans ce projet. Donc, effectivement, il y a des trucs qu'ils ont... il y a un suivi qui est en place, non seulement pour la suite des infrastructures, mais aussi pour le sport, pour permettre à ces jeunes de se développer, un encadrement, un environnement propice pour eux pour se développer dans les meilleures conditions possibles. Donc, oui, ça c'était pour rajouter un plus à la réponse. Maintenant, il y a c'est Carrefour Média qui a posé une question. Il y a deux questions. Oui. Est-ce que ça peut préciser un peu? Ok, on va repréciser la question. La question est la suivante, s'il vous plaît. Aujourd'hui, Francine Ganou, vous êtes le président de l'organisation en Afrique. Est-ce qu'avec cette nouvelle casquette que vous avez aujourd'hui, il sera facile pour vous de détecter les talents en Afrique et au Cameroun en particulier? Déjà, mon objectif n'est pas de détecter les talents, mais de produire les talents, d'aider les jeunes à se développer. Je ne suis pas une organisation, je suis un jeune qui veut, en revanche, donner aussi l'opportunité qu'il a eu l'occasion, la grâce de recevoir, qui veut donner ça en retour. Donc, je n'ai pas trop pour objectif de détecter les talents, mais de donner l'opportunité à ceux qui veulent se développer, de pouvoir se développer, aider à construire un environnement adéquat pour ce sport. Donc, si ça répond à votre question, oui. Et pour la CIATV, la question qui est quelles sont les conditions d'accès? Les conditions d'accès sont les plus simples. Avoir la volonté, la détermination et la discipline. En dehors de ces trois conditions, on ne demande plus rien d'autre à personne. Tout le monde qui a la volonté de s'entraîner et qui aspire à être combattant un jour peut aller s'entraîner et on mettra tout en place pour l'accompagner dans ce projet. Merci. Et bien, nous continuons avec les questions.